Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 23 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on disputait la 6e journée de la Super League. Saint-Gall et Shadrack Akolo ont été surpris à domicile par Lucerne. Score final 2-3. Titulaire, Akolo a disputé l'intégralité de la rencontre sans se montrer décisif. Son temps de jeu cette saison est de 832 minutes sur les 1385. Il a disputé 12 des 14 matchs de Saint-Gall. Il a marqué 4 buts et a délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Saint-Gall est 6e au classement de la Super League avec 10 points. Il compte 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. 12 buts marqués et 8 encaissés. Saint-Gall accueillera le FC Zurich le mardi 24 septembre dans le cadre de la 7e journée de la Super League. Le FC Zurich justement a été prendre 3 points sur le terrain du FC Bâle. Score final 0-2. Jonathan Okuita était malheureusement resté sur le banc et ce pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu est de 229 minutes sur les 1182 de son équipe. Il n'a disputé que la moitié des matchs de son équipe cette saison, donc 6 matchs joués sur les 12. Zurich est leader au classement avec 14 points. Il compte 4 victoires, 2 nuls et 0 défaites. 13 buts marqués et 5 encaissés. Zurich se déplacera à Saint-Gall le samedi prochain pour le compte de la 7e journée de la Super League. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 6e journée de Super League, championnat turc de première division. Match nul pour Mutusami et Sivasspor en déplacement avec Mutusami au coup d'envoi de ce match. Sivasspor obtient le point du nul à l'issue de la rencontre face à Konyaspor. Score final 0 but partout. Titulaire, le double poumon congolais a été remplacé à la 91e minute de la partie. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 220 minutes sur les 385 minutes possibles. Il a participé à tous les 4 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour Sivasspor, ce sera pour le compte de la 7e journée du même championnat. Et Sivasspor recevra Istanbul Bébé. Et ce match est prévu pour le vendredi 27 septembre 2024 sous le coup de 18 h de Kinshasa, 19 h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Turquie, mais cette fois en 2e division pour le compte de cette 6e journée. Ahmed Eska, qui recevait Boluspor, a partagé les points. Score final, 1 but partout. Sur le banc à l'entame de ce match, l'international congolais Britt Assombalonga y est malheureusement resté. Son temps de jeu stagne à 459 minutes sur les 580 minutes possibles. Il n'a participé à 5 des 6 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce nul, Ahmed Eska occupe la 6e place du championnat avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 5 buts inscrits contre 2 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Ahmed Eska, ce sera pour le compte de la 7e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Yeni Malatyaspor le dimanche 29 septembre 2024 sous le coup de 14 h de Kinshasa, 15 h heure de Kanya Bayonga à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour Israël où on disputait la 4e journée du championnat. Victoire de la pôle Tibéria, 1-0 face à Beni Sakin.
Jordan Botaka était titulaire pour la 4e fois consécutive et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 406 minutes sur les 680. Il a trouvé le chemin de filet à une reprise. La Pole Tiberia est 5e au classement avec 6 points. Il compte 2 victoires et 2 défaites, 2 buts marqués et 6 buts encaissés. La Pole Tiberia se déplacera sur le terrain de Maccabi Tel Aviv le dimanche 29 août dans le cadre de la 5e journée du championnat Israël de première division. Jordan Botaka est un joueur que moi personnellement qui m'a toujours plu avec son jeu incisif et un joueur déroutant quand même. Donc c'est un peu, je trouvais c'était un peu l'alter ego de Yannick Yalabolassi, mais ça fait quand même un bon moment. Je me demande si c'est pas Christian Tseng, le dernier entraîneur, lui avait donné sa chance. Mais j'aimerais quand même le revoir s'il est en forme du côté de l'équipe nationale. Avec la concurrence qu'il y a dans la tanière, c'est vraiment compliqué. Nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté de l'Italie où l'on jouait la 5e journée de Serie A, championnat italien de première division. Pierre Kalulu, Samuel Mbangula et la vieille dame accrochée à la maison par le Napoli de Cyril Ngonge. Score final, 0 but partout. Titulaire, Pierre Kalulu a disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 3e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 303 minutes sur les 475 minutes possibles. Il a participé à 4 des 5 matchs avec son club. Quant à Samuel Mbangula, il est malheureusement resté sur le banc, et cela pour la 2e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 241 minutes sur les 572 minutes possibles. Samuel Mbangula a participé à 4 des 6 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Du côté de Naples, Cyril Ngonge est également resté sur le banc, et cela pour sa 4e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 39 minutes sur les 582 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 2 des 6 matchs avec son club. À noter que Cyril Ngonge, tout comme Samuel Mbangula, reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce nul, la Juventus de Turin occupe la 4e place de Serie A avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et 0 défaite. 6 buts inscrits contre 0 encaissés. Et prochain rendez-vous pour la Juventus de Turin, ce sera pour le compte de la 6e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Genoa le samedi 28 septembre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Après ce partage, le Napoli occupe la 2e place de Serie A avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, 9 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Napoli, ce sera pour le compte du 2e tour de la Coupe d'Italie et la réception de Palerme le jeudi 26 septembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la boxe italienne pour l'Espagne où l'on disputait la 6e journée de la Liga 2. Match nul 0 but partout entre le Deportivo La Coruña et Burgos. Au menu comme Foulé avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 77e minute de jeu. Du côté de Burgos, le gardien franco-congolais Loïc Badiachile était malheureusement resté sur le banc, ce pour la 6e fois consécutive. Le temps de jeu de Mfoulou cette saison est de 60 minutes seulement sur les 581 possibles. Il n'a disputé que 4 matchs sur les 6. Le Deportivo La Coruña est 19e de la Liga 2 avec 4 points. Il compte une victoire, un nul et 4 défaites. 3 buts marqués seulement et 8 encaissés. Prochaine journée, la Coruña se déplacera sur le terrain d'Albacete le vendredi 27 septembre pour le compte de la 7e journée de la Liga 2. Burgos, quant à lui, est 2e au classement avec 13 points. Il compte 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont marqué 9 buts et en ont encaissé 5. Burgos recevra lors de la pour le compte de la 7e journée de la Liga 2 le 29 septembre. Ils recevront donc Grenade, d'autant que Loïc Badiachile est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Nous quittons l'Espagne, nous allons en Croatie pour clôturer ce tour d'horizon. En Croatie où l'on jouait la 7e journée du championnat de première division. Après la gifle reçue à Munich, Nathanael Mboukou et le Dynamo Zagreb tombent lourdement en déplacement sur le terrain de Slaven Koprivnica.
Score final 4-1. Sur le banc à l'entame de ce match, Nathanaël Mboukou est entré à la 60e minute, ne réussissant pas à changer la donne. Malgré son entrée, Nathanaël Mboukou voit son temps de jeu porté à 42 minutes sur les 295 minutes possibles. Il a participé à tous les deux matchs avec son équipe. Après ce revers, le Dynamo Zagreb occupe la 3e place du championnat avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 2 défaites, 14 buts inscrits contre 8 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Nathanaël Mboukou et le Dynamo Zagreb, ce sera pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la Croatie et un déplacement sur le terrain de Banjol le mercredi 25 septembre 2024 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 23 septembre 2024. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.